Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenus. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour le prochain petit numéro que je vous ai réservé. Tout simplement, c'est une partie où j'ai vraiment un petit peu compris le fonctionnement, comment marche enfin le fameux mode. Donc vous allez voir, je suis tombé dans une équipe assez sympa, donc je les connais pas personnellement, c'est plutôt des joueurs en ligne. Et en même temps, j'ai aussi passé un petit peu plus de temps pour comprendre comment ce mode fonctionnait réellement. Donc c'est pour ça que je vais vous en parler très rapidement et aussi vous donner quelques conseils, quelques petites astuces pour vraiment mieux réussir. Donc là, je me suis tout simplement équipé avec des classes comme cela. Donc là, je suis en train d'expérimenter parce que vous savez, dès qu'on avance en fait avec tout simplement le jeu, on débloque, on va dire, des niveaux et au fur et à mesure des niveaux, on peut débloquer des compétences ou des nouvelles choses. En fait, c'est pour ça que j'expérimente un petit peu de tout. Mais je vais vous expliquer vraiment comment tout fonctionne parce qu'au début, là, le premier mode que je vous ai fait, c'était plus une découverte où je comprenais rien du tout. Mais c'est vraiment comme si j'ai jamais joué. Bah, de toute façon, j'ai jamais joué à ce mode en fait. Que maintenant, j'ai dû passer, sans vous mentir, 3-4 heures. Donc, je me suis un petit peu plus penché sur la question. Et je suis pas quelqu'un qui adore rester, on va dire, assis confortablement sur le fauteuil et ne rien faire. Je me suis un petit peu permis de bien comprendre le fonctionnement de cette carte et c'est pour ça que je vais vous la présenter à nouveau, mais un petit peu plus en mode performance. Donc là ici il faut savoir déjà qu'il faut fouiller des objets, donc vous allez soit obtenir de l'argent, soit vous allez obtenir des accessoires pour les armes en fait, par exemple des cachemires, etc. Ou aussi vous allez tout simplement pouvoir obtenir des insertions tactiques, des grenades syntex ou par exemple la clé aussi qui va vous permettre de pouvoir ouvrir l'armoire. Donc en fait il y en a un petit peu partout sur la carte, de dissimuler des petits coffres comme ça, donc après c'est à vous de les fouiller. Et aussi une petite chose qui va vraiment vous aider par contre si vous allez un petit peu dans les manches supérieures, c'est de prendre le couteau de lancer et bien sûr faudra viser en fait le scorpion, donc tout ça je vais essayer d'en venir en fur et à mesure. Et c'est lui qui va se transformer en allié et il va anéantir les autres zombies en fait. C'est vraiment cool. Donc je vous dis, il y a pas mal de petites choses comme ça que je connaissais rien du tout. Et là aussi j'avais pas forcément fait attention qu'il y a un truc juste en bas à gauche en fait. C'est qu'il faut tout simplement couper les mecs au coup de couteau. Et moi je vous conseille franchement de prendre ce que je viens de prendre, santé en fait, le truc avec le Popeye en fait. Pourquoi? Parce que vous allez avoir la santé quasiment à fond. D'accord, ça c'est déjà un bon point positif. Et plus vous allez débloquer, vous allez voir au fur et à mesure que ma santé va devenir plus en plus performante. Et aussi les coups de couteau vont devenir extrêmement forts, même plus forts que les pistolets. Donc croyez-moi, c'est vraiment utile. Par exemple, si vous voulez couper ce genre d'insectes, qui sont assez coriaces quand même, parce que des fois le pistolet, vous n'avez pas forcément de balles, et que genre un ou deux coups de couteau, ça peut carrément le mettre par terre. Donc je vous assure, c'est franchement pas négligeable du tout. C'est pour ça que je me suis permis d'expérimenter. Et je vous conseille aussi de prendre blindage. Donc là, je ne l'ai pas pris. Je voulais expérimenter un petit peu les petits cubes en fait pour voir ce que ça va donner. Mais prenez un petit peu blindage. Vous allez vous apercevoir que ça, franchement, ça va vous régénérer une santé mais phénoménale. Donc là déjà, ça va être assez cool. C'est que à chaque défi réussi, vous obtenez un point. Et à chaque manche terminée, vous obtenez un point. C'est comme un petit point d'escouade. Et c'est avec ça que vous allez tout simplement pouvoir vous améliorer, vous, petite amélioration. Donc vous allez voir par vous-même. Non, je me suis dit, bon, là, franchement, Body fait quelque chose de plus correct. D'habitude, tu présentes des bons trucs. Donc là, tu as fait une découverte, c'est bien beau. Maintenant, présente quelque chose de concret. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous faire une deuxième petite vidéo là-dessus. Parce que je sais que j'ai l'impression que ça vous plaît pas mal, ce genre de petit mode. Donc après, j'essaierai de le faire en face commentaire, etc. très prochainement. Donc laissez-moi juste le temps d'installer mon nouveau matériel qui va être livré. Et après, j'essaierai de vous faire des choses de qualité. Mais vous allez voir, j'en dis pas plus. Je vous laisserai la surprise au fur et à mesure du progressement de ma chaîne. Et en même temps là je me suis retrouvé aussi avec des joueurs qui savent un petit peu jouer, parce que d'habitude tu te retrouves avec des mecs en fait qui ont malheureusement pas compris comment ça fonctionnait, donc ils te sabotent tous les défis. Parce que bien sûr il faudra lire qu'est-ce qui a marqué, comme là par exemple il y a marqué qu'il faut abattre 25 aliens au pistolet pour obtenir le point d'escouade, donc c'est pour ça que je tire. Donc là je me permets de tirer, donc les pistolets sont quand même forts, je vais pas vous mentir, au début je pensais que ça servait strictement à rien. Donc on peut faire carrément une ou deux manches, même plus, je dirais même. Allez, on peut faire ouais, une 6,5 juste au pistolet, il n'y a pas besoin forcément de prendre une arme. Donc voilà, donc là je suis tout simplement avec eux en train d'attendre les petits aliens en fait qui vont se ramener en face de nous. Donc, en fait j'ai remarqué c'est quasiment la même chose. Au début il faudra faire des coups de couteau, après c'est pistolet, après pour avoir la précision pratiquement à 100%, il n'y a rien de très compliqué, vous faites un tir limite parfait, ça va vous augmenter votre comment ça s'appelle, précision. Et par la suite vous allez
faire que des coups de couteau, comme ça vous allez la maintenir pendant je sais pas 60 secondes, et croyez-moi c'est vraiment utile, parce qu'après vous avez pas mal de points d'escouade, et c'est avec ça que vous allez tout simplement améliorer davantage votre force, et survivre beaucoup plus loin dans les manches. Parce que si vous sabotez on va dire tout ce que vous faites, ça va être un petit peu délicat, parce que croyez-moi c'est très coriace comme mode. C'est un mode de fou en fait, hein. C'est sympa, mais comme j'ai expliqué, on peut bien se faire plaisir dès qu'on est en équipe, mais par contre dès que vous êtes tout seul ou vous êtes à deux, c'est vraiment chiant, parce que j'ai déjà expérimenté des parties avec des camarades à moi. À deux c'est forcément pas évident, parce qu'il y en a toujours un des deux qui est plus fort, l'autre il fait que de mourir, donc ça saoule vite. Après des fois il n'y a pas forcément une logique qui est présente sur la carte, donc c'est ça qui est vraiment dommage. C'est que malheureusement il y en a en fait, ils se rendent pas compte, c'est qu'ils mettent 25 fois la même... fourreuse dans le même coin, il se pose toujours pas la question pourquoi il meurt à chaque fois. Donc si tu meurs 25 fois avec la même fourreuse dans cet endroit là, change, innove, passe à autre chose. Mais bon, c'est chacun son truc, voit comme il a envie. Donc là j'ai pris un petit peu les cubes, donc je vais essayer de leur poser. Ce qui est bien par contre avec eux, c'est que quoi que je fasse, ils sont tous en train de se jeter dessus, parce que là ils ont compris que l'esprit d'équipe doit vraiment marcher, fonctionner pour pouvoir aller loin. Et c'est ça qui est bien, parce que c'est rare de retrouver ce genre d'esprit d'équipe. En général, les mecs sont soit solitaires, soit en fait ils sont là en train de chercher leur truc et ils s'en foutent totalement de ta gueule. Que là, on va dire, ils ont compris qu'il fallait aller un petit peu plus loin. Donc après, c'est mon deuxième essai, donc je vais pas vous mentir, c'était pas un... Voilà, donc là j'améliore un petit peu la santé. Encore le petit cube, donc... Voilà, vous avez vu la petite santé en bas à gauche, elle progresse un tout petit peu plus, donc j'ai gagné une barre supplémentaire. Donc je vous assure, vous allez voir à la fin tout ce que je vais avoir. Et je vous conseille aussi de prendre par exemple le truc, le Popeye là. Comment s'appelle, le bras de fer, et prenez un blindage, comme ça vous allez quasiment être invincible. Pourquoi? Parce que vous aurez 2 barres de régénération, et croyez-moi c'est que dès que vous allez vous faire toucher votre blindage, en tout cas votre santé ne prendra pas un coup, parce que des fois vous allez voir que ça va être vraiment assez compliqué, que ça va pas être forcément évident aussi de pouvoir survivre à ce genre d'attaque. Donc là il faudra pas qu'on recharge pendant 60 secondes. La plupart des joueurs te sabotent le défi en 1 seconde. Ça veut dire en fait ils n'ont pas fait exprès, ils ont tout simplement rechargé. Et que maintenant nous en fait, j'ai eu de la chance, hein, c'est que les mecs comprennent que c'est vraiment important. On est tous au coup de couteau en train de les tuer. Et sachant que je sais pas si vous voyez bien la bestiole que je suis en train de courir derrière, en un coup je la bats, pratiquement même 2 maintenant coups. Ouais 2 coups en fait, hein. Parce que j'ai le truc, le bras de fer quasiment à fond. Et vous allez voir dès qu'il va être à 100%, ça va être juste un seul coup, ils vont tomber. Donc je vous assure, c'est franchement pas négligeable. Comme quoi vous n'avez pas forcément besoin de prendre tout de suite des mitrailleuses paniquées un peu partout. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous se disent ouais mais moi j'ai pas d'armes etc, je peux pas aller loin. C'est pas franchement très important. Tant que vous êtes bien orienté sur l'alien et que vous mettez correctement votre coup de couteau, tout se passera bien. Maintenant si vous mettez le coup de couteau un peu plus haut, un peu plus bas, là limite votre précision de coup de couteau, c'est ça qui pourra vous faire tuer en fait. Il y a une technique toute simple, vous appuyez sur LT sur Xbox et L2 en fait. Dès que l'ennemi par exemple il se rapproche de vous, je sais pas à 2 mètres, ça va viser un petit peu automatiquement l'individu et ça va vous permettre de pas louper vos tirs ou de pas louper votre couteau. C'est beaucoup plus simple en fait comme ça. Donc là on a débloqué le fameux point de compétence. Et aussi ce qui est bien c'est par exemple si vous jouez à 4, faudra pas prendre forcément les mêmes atouts. Là il y a un mec par exemple qui s'est équipé avec un truc qui s'appelle ingénieur. C'est que lui en fait il a une particularité, c'est tout simple, c'est que la foreuse avec lui, au lieu qu'elle soit à la santé 100, elle est tout simplement à une santé de 125 et petit à petit il va essayer de l'augmenter. Et aussi un petit point positif que vous allez obtenir avec ce genre d'individu en fait, c'est dès qu'il va activer des pièges. Et les pièges vont durer un petit peu plus longtemps et vont coûter un petit peu moins cher. Bon pas coûter moins cher mais en tout cas ils vont durer beaucoup plus longtemps, ça va être vraiment quelque chose de beaucoup plus important. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre 4 atouts différents, parce que vous êtes 4 joueurs différemment, avec comment vous expliquer ça, avec des atouts, des performances différentes. Et aussi il y en a un, ce sera impératif, qui prend par exemple réanimation rapide, qui réanime tous les coéquipiers, parce que croyez-moi pour animer un mec, c'est forcément pas évident. Comme ça le mec en fait il vous ranime et vous arriverez un peu plus loin. Là vous avez vu j'ai trouvé 200 $, etc. Non ça va franchement c'est cool en fait comme mode. Mais il est quand même coriace. Ce que je reproche à ce mode là c'est que c'est très agressif. Par exemple les bestioles te laissent pas le temps de respirer. Et si les mecs en fait ont le malheur d'enchaîner très rapidement les nids, en fait tout ce que vous avez pas forcément tué dans la manche précédente, ça va s'accumuler etc. Donc là vous avez vu je commence un petit peu à améliorer les cubes etc. Donc je me fais vraiment plaisir. Après je suis pas forcément un expert dans ce genre de mode. Après j'ai un petit peu regardé le classement mondial, c'est que je me suis aperçu c'est que il y a quand même des joueurs passionnés, mais un petit peu moins que le zombie. C'est qu'il y a le premier mondial en fait a passé 15 jours. Je parle bien sûr sur Xbox One, hein. Après je sais pas comment ça se passe sur les autres consoles, mais en tout cas il a passé 15 jours de jeu.
ça va, c'est pas non plus un truc de ouf, mais avec une seule carte, vous allez me dire, c'est quand même assez dur. Donc je pense que le mec, il a dû craquer, parce que une seule carte, passer 15 jours dessus, c'est quand même pas évident. Donc il doit connaître tous les spawns, tous les mecs, limite par cœur, combien il y en a, etc., des petites aliens. En tout cas, voilà, c'est pour vous dire, c'est pas non plus... Il y a quand même du monde hein, dessus. Et les mecs sont vraiment passionnés certains, donc j'ai vu qu'il y a 5 prestiges en fait, donc je sais pas ce que ça fait personnellement d'obtenir des prestiges sur ce genre de mode. Donc bien sûr, si vous êtes déjà prestige, n'hésitez pas à le dire dans le commentaire, par exemple pour les personnes qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, vous dites bah voilà, je suis passé prestige 1, bah j'ai obtenu par exemple, je sais pas, un petit peu plus de un tout petit peu, une santé supplémentaire pour toutes les squads de mon équipe, ou par exemple, je sais pas, j'ai obtenu un petit blindage, j'ai un petit peu assimilé un blindage pour avoir... la possibilité de le déployer à toute mon équipe. Il y a pas mal de trucs comme ça. Peut-être que ça marche un petit peu comme Battlefield en fait. Donc voilà, ça c'est le Scorpion. Donc c'est lui en fait que je vous demanderai. Par exemple, si vous avez un couteau de lancer, de vite le viser et vous allez voir comment il va vous aider. Vous allez trouver ça vraiment très intéressant. Comme quoi vous allez voir que il va vraiment vous aider. Donc là, je suis tout simplement en train de m'amuser un petit peu avec les petites aliens. Donc là j'ai pas forcément compris le défi, qu'est-ce qu'il faut faire, donc c'est pour ça que je les laisse un petit peu tuer et faire les défis. Donc il y a des défis comme ça je comprends pas forcément parce que je suis plus dedans. Mais en tout cas eux ils ont compris, c'est pour ça on est 4 sur 8. Et je me mets un petit peu en retrait en attendant que les petites bestioles arrivent en fait. Hein. Je pense que c'est toute l'équipe qui doit on va dire faire un petit peu de dégâts sur par exemple sur une bestiole etc. Non mais voilà c'est pour vous dire que franchement si vous êtes vraiment en équipe vous allez vous faire plaisir. Tout seul c'est vraiment une énorme galère. Pourquoi? Parce que déjà vous allez être fréquemment jugé par rapport à votre grade. Parce que si vous êtes un grade qui débute, bah, la plupart des mecs se cassent. Hein, parce que vous savez il y a 5 prestiges donc les mecs ils ont envie de jouer entre prestiges. Ils n'ont pas forcément envie de jouer avec vous. Mais ça ne veut rien dire parce que vous allez voir par vous-même que je suis un grade 17 et que je vais quand même rester très longtemps en vie. Voilà comme quoi que le grade ne veut strictement rien dire. Il suffit juste de voir un petit peu comment le joueur en fait il assimile le jeu. Par exemple si quelqu'un qui est passionné, qui en veut par exemple, qui voit qu'il se fait tuer par là, etc. mais il va chercher à innover on va dire d'autres stratégies qui sont vraiment cool aussi à mettre en place que tout simplement de se précipiter, faire le mec super stupide qui va faire tout le temps la même chose, qui n'a pas de sens, qui n'a pas franchement une logique permanente ou une logique une logique en fait, c'est à dire que la personne va pas se poser la question bah tiens je meurs 20 fois, pourquoi je meurs 20 fois en passant par ce chemin là. Bah tu passes par ce chemin là, c'est peut-être qu'il y a des pièges, peut-être qu'il y a un peu plus de mecs plus agressifs, donc tu contournes la carte ou tu passes d'une autre façon, tu développes une autre stratégie. C'est pour ça qu'en fait c'est un petit peu chacun a sa propre logique. Donc voilà le petit casier en fait qu'il y aura ici. Donc je vais m'équiper avec cette arme là, donc c'est pas forcément nécessaire, vous n'avez pas besoin d'avoir ça pour aller très loin. Mais dans un premier temps vous pouvez tout simplement faire les trucs. Donc là je suis en train de tirer sur la bestiole. Donc, la bestiole va durer quand même un petit peu longtemps parce que c'est quand même une grosse bestiole. Donc il y en a un petit peu plusieurs comme ça. Il y a celle-là, après il y en a encore une autre. Donc vous allez voir par vous-même. Donc attention dès qu'il balance par exemple ce genre de projectile, c'est un poison en fait, c'est comme un petit peu un gaz nova. Dès que vous allez pénétrer dedans, dans cette zone on va dire rouge, un petit peu rempli d'acide, rempli d'acide. Ce qu'il faudra faire tout simplement c'est ne pas se lancer, se précipiter par exemple, c'est tellement logique, hein. Il faudra pas rester dessus parce que regardez qu'est-ce que ça vous fait, ça vous pique et croyez-moi c'est pas franchement évident. Donc là voilà, je lance le truc, donc les mecs ce qui est bien c'est qu'ils comprennent tout de suite qu'il faut s'équiper en conséquence avec le fameux petit coffre. Non je vous dis franchement, parce que des fois j'ai joué on va dire une ou deux parties avec des amis à moi, ils m'ont un petit peu tué, c'est que le mec il a marqué attention attaque en cours, le gars il fait quoi, il court dessus comme un idiot. Je me dis mais tu le fais exprès ou t'as rien compris au jeu? C'est faut écouter hein, des fois les dialogues hein. Les gens en fait l'impression des fois ils jouent mais limite ils sont en train de planer, en train de penser à leur ascension à la lune en fait hein. Le mec il se dit tiens je vais faire un petit tour tout à l'heure dans l'après-midi en ascension sur la lune et tout, je vais me balader autour de ce truc. Non mais abusez quoi les mecs hein. Il y en a des fois waouh ils font un peu peur hein. Et voilà c'est pour vous dire, il faudra viser correctement par exemple au niveau des yeux. Et je vous conseille de tourner, ça veut dire qu'en fait si vous allez recharger, bah restez pas comme ça parce que vous allez vous faire tuer. Donc tout simplement vous mettez derrière, tranquillement, regardez toute l'équipe a tout compris hein. Donc là je vous donne quand même quelques astuces qui pourraient vous aider bien sûr si vous n'avez pas forcément eu ça. Donc je pense que beaucoup d'entre vous le savent, mais c'est quand même un petit peu pour aider les débutants, parce que je sais qu'on est tous forcément, il y en a ils maîtrisent correctement le jeu, d'autres qui ont un petit peu plus de mal, mais c'est pour vous dire franchement qu'on peut faire pas mal de choses sur ce genre de qu'est-ce que je me fais? Bon là il m'a un petit peu touché. Donc ça c'est un petit peu les bestioles plus délicates ceux-là parce que c'est des bestioles explosifs. Bon, en tout cas dès que vous avez un petit peu le bras là, c'est à dire en fait les biscottos à fond, bah, ça vous permettra tout simplement de pouvoir
avoir une petite santé supplémentaire. Regardez comme il est super gentil. Il me donne des munitions, donc là je passe à 400. Donc eux, si pareil, je leur balance un petit truc. Nickel. Oh, ce que je vous dis franchement, c'est que Call of Duty Ghost, il y a peut-être des trucs qui collent pas, mais par exemple ce genre de mode, ça peut être vraiment cool si bien sûr vous avez acheté le jeu et vous avez rien à faire. Après, je vous demande pas forcément d'acheter ce genre de jeu, parce que c'est un jeu qu'il faut vraiment aimer. C'est par contre, c'est la même chose pour chaque jeu, hein. Il y en a, ils aiment pas du tout Battlefield 4, il y en a, ils vont pas aimer des jeux RPG, d'autres qui vont pas aimer des jeux d'aventure, donc chacun trouve son bonheur comme il a envie. Moi en tout cas, je vous dis que ce jeu-là est pas mal d'un côté, mais personnellement pour ma part, je préfère Treyarch par rapport aux zombies, parce que là je trouve que les bestioles sont un peu trop rapides et trop agressifs, tu sais pas d'où ça vient, des fois regarde comment elles explosent, c'est ainsi galère. Donc voilà. Donc là j'attends encore un petit peu pour avoir le point à fond. Ce qui est bien c'est qu'on peut vraiment mettre des trucs voilà, nickel. On a presque abattu la bestiole, je sais pas si vous voyez, il lui reste quasiment un quart de santé. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très minime. Mais par contre les bestioles, regardez comment elles sont très méchantes avec nous. Elles nous font vraiment pas de cadeaux, hein. Après j'ai pris des fusées, mais je vous conseille sincèrement... Ah bah il y a un mec qui vient de tomber là. Je vous conseille franchement de prendre un IMS. Pourquoi? Parce que regardez par exemple, s'il y a un mec qui tombe, je vous donne franchement une astuce super simple. C'est ce que je fais et j'arrive à aller très loin. C'est que par exemple pendant que mon coéquipier est tombé, je déploie l'IMS. Tout simplement c'est le petit bouton à droite. Et qu'est-ce qui va se passer? Dès que je vais débloquer mon IMS, je m'allonge en fait par terre et je ranime mon collègue. Et pendant ce temps, tous les bestioles qui se jettent sur nous se font neutraliser par le système IMS. IMS c'est quoi? C'est des projectiles en fait de C4 qui balancent un petit peu sur la zone, sur les ennemis qui s'approchent de vous en fait, et ça les neutralise. Vous en avez 4 comme système de déploiement, mais ça va vous permettre vraiment de pouvoir respirer, de ranimer votre collègue et partir sur une autre... partir on va dire... Ah, j'arrive même plus à parler. Partir avec une meilleure santé, parce que si vous le ranimez, c'est hyper long, c'est quand même quelque chose qui se fait pas comme ça en claquant des doigts. Et si pendant ce temps-là, les bestioles vous touchent, vous allez tomber avec le mec. Vous allez voir par vous-même que des fois, il y a des trucs comme ça où c'est assez complexe. Que là, on va dire, j'ai pris un petit peu les fusées qui me servent pas à grand-chose, j'ai pas une énorme utilité. Donc là, il me reste pas beaucoup de points de compétence. Voilà, nickel. Donc après, des fois, on n'est pas forcément obligé de viser avec le bouton. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc qui s'appelle la visée au jugé. C'est que tout simplement vous perdez un petit peu moins de temps à viser sans viser. C'est que ça neutralise quand même les mecs, donc après ça fait un petit peu moins propre que quelqu'un qui vise, mais c'est pas pour autant qu'il fait n'importe quoi en fait, hein. Donc là il y a le mec qui est tout simplement par terre, donc je suis en train de couvrir mes coéquipiers pour qu'ils puissent le ranimer tranquillement. Donc là vous avez vu, c'est assez calme en fait, on s'est bien organisé. On s'est dit attends, on va pas s'embêter, donc là c'est bon, on a neutralisé cette fameuse bestiole. Donc il y a un fameux dollar en fait qui brille. C'est quoi? C'est tout simplement, on va tous obtenir de l'argent. 2000 par personne. Donc là, avant toute chose, je ramasse des munitions. Voilà, le fameux dollar de 200 dollars. Ouais, de 2000, pardon. Ici, c'est pareil, il faudra fouiller un petit peu les recoins pour trouver, par exemple, le coup de couteau, etc. Je vous conseille, parce que c'est quelque chose d'intéressant. Donc la carte est assez sympa. Après, je ne vais pas vous mentir, c'est que je ne l'ai pas exploré à 100%. Donc là, c'est plus... Donc là, il y a des systèmes assez bizarres en fait, hein. C'est pour des armes, etc. qu'on va débloquer, par exemple, je sais pas, des réticules, j'ai le viseur laser, etc. Donc là, je vais tout simplement le déployer, je m'en fous. Parce que peut-être que je débloquerai d'autres trucs. Non, franchement, je trouve ça vraiment bien, dans le sens que c'est assez ludique. Donc là, je vais changer d'arme, parce qu'il y a marqué que c'est pas pour cette arme-là que ça s'applique, voilà. N'hésitez pas à me dire vraiment qu'est-ce que vous en pensez, parce que voilà, là ça vous permettra de voir un petit peu plus la carte. Ce que je vous ai montré en découverte, c'était plus une découverte, hein, sans rien connaître, donc je connaissais pas forcément. Et que maintenant je vous propose un petit peu plus de concret, sans non plus que ce soit un truc de malade. Mais petit à petit j'essaierai de vous finir le mode. Donc voilà le truc que je vous déconseille de faire, parce que vous êtes dans un prédateur en fait, et c'est franchement pas évident. Pendant ce temps là vous pouvez vous faire toucher. En plus je fais quasiment rien comme truc. Donc là les mecs sont tous en train de tomber un par un. Moi je fais quoi? Tout simplement je me mets en recul et je n'avance pas. Faut pas tout de suite se jeter en fait. Faut tout simplement calculer un petit peu le risque. Là vous dites, est-ce que c'est prudent si je commence à aller les ranimer, sachant qu'ils ont pas mal de bestioles autour d'eux? Mieux vaut neutraliser ceux qui sont autour de vous pour pouvoir tout simplement les ranimer tranquillement par la suite. Même si le mec vous voyez qu'il est quasiment rouge. Bah là il vient de tomber. C'est pas quelque chose de très négatif. En tout cas regardez, la santé elle est quasiment à fond. Mais elle diminue vite, hein. Je sais pas si vous avez vu. Là, si j'aurais pas franchement mes petites barres de santé, regardez bien, là je serais déjà tombé par terre.
C'est pour ça que je vous conseille franchement de prendre les barres de santé et prendre le blindage. Là, vous voyez, l'utilité est très importante. C'est si vous le prenez pas, je serais déjà tombé par terre et j'aurais pas eu la chance de pouvoir m'esquiver comme je viens de le faire. Pardonnez-moi. Donc là, les mecs, tout simplement, ils sont en train de s'allonger pour faire le défi. Moi, pendant ce temps-là, je reste un peu debout pour attaquer les grosses bestioles. Il y a de quoi faire, hein, croyez-moi. Donc, les bestioles sont quand même coriaces, hein, je vous assure. Hein. Et plus vous allez avancer, par exemple, dans les niveaux, plus vous allez voir que la santé des bestioles est vraiment très puissante. C'est pour ça qu'en fait, il faut toujours bien suivre les défis qu'ils vous proposent en bas à gauche. Sinon, sans ça, vous allez franchement arriver vous n'allez pas arriver loin en fait. Hein. Vous allez plutôt vous dire, mais ouais, le mode il pue la merde, il est pourri. C'est ce que je me suis dit au début. Hein. Mais après, j'ai tout de suite compris qu'il fallait s'organiser et débloquer par exemple des points qui vont vous permettre de pouvoir prendre par exemple, je sais pas, votre bonhomme plus performant, par exemple votre attaque d'armes plus performante. Après aussi, vous avez des trucs pour recharger plus rapidement. Il y a tour de passe-passe aussi. Mais après, vous prendrez pas le Popeye avec la santé. Vous prendrez par exemple une munition en fait dessinée comme là en fait. Ça vous permet de recharger, de faire des trucs. Donc là, je suis tout simplement en train de contourner. Donc voilà, ça y est, je suis à 100% là sur le truc. Regardez bien, donc mon bras de fer est à 100%. Donc maintenant, je vais mettre tout simplement un coup de couteau ou deux. Le mec qui va tomber, donc le fameux blindage que je vous ai parlé. Donc regardez bien, c'est la petite barre bleue qui s'est mise en fait en bas. Mais si par exemple quelqu'un l'a à fond, comme moi par exemple, je sais pas, au F4, je lance par exemple les petits trucs, les petits dés. Donc ça sera beaucoup plus intéressant par exemple pour le mec, parce qu'il va avoir toute la barre bleue qui va se mettre. Moi en tout cas, je vous donne une astuce toute simple, c'est ce que je faisais. C'est pendant ce temps-là que j'étais par exemple touché, où je voyais que ma barre verte baissait, je lançais tout simplement mon blindage et ça me permettait, on va dire, d'avoir une santé supplémentaire. En fait, ma barre bleue diminuait un petit peu, mais ma barre verte progressait, on va dire, dans le sens positif. C'est pour ça que je vous dis que c'est quand même assez malin de pouvoir faire des petites choses. Donc là, ça chauffe un petit peu. Donc la foreuse, elle est quand même bien protégée. Je sais pas si vous voyez, 93%, ça va, c'est pas non plus... elle va pas tomber tout de suite. Après, ce qui vous tue généralement dans ce genre de mode, c'est plutôt la réanimation. Comme là, vous avez pu voir, les mecs, ils tombent comme des mouches. Pour l'instant, ça va. Je croise les doigts, je me suis pas fait encore toucher tout de suite. Donc là, je commence. Regardez, ma petite barre, elle est carrément rouge. Donc qu'est-ce que je fais? Je cherche pas midi à 14h, je me sauve tout de suite. Regardez, je suis quasiment en train de tomber. Je sais pas si vous la voyez, la barre, je suis quasiment mort. Donc là, je me mets un petit peu en retrait pour pouvoir patienter sans me faire attaquer par les monstres. Donc j'espère qu'ils vont pas venir m'embêter. Putain, il m'a fait flipper. Ouais, donc finalement, il m'a mis par terre. Comme quoi que j'ai un petit peu sous-estimé la bestiole. Donc voilà, ma première chute. Elle est un petit peu fatale quand même. Hein. Donc là, les mecs sont tous en train de tomber un par un. Donc là, c'est quasiment le dernier. Bah voilà, on a fini. Donc comme quoi que c'est la santé qui va vraiment jouer. Par exemple, si vous voyez les coéquipiers qui tombent, moi ça va, j'ai eu de la chance, je suis tombé qu'une fois. Donc coup de bol, parce que des fois c'est pas évident. Dès qu'on commence ou dès qu'on débute, on peut se faire vraiment bien embaucher. En tout cas, j'espère que ça vous a fait vraiment plaisir, que je vous ai montré quelque chose de beaucoup plus concret que la première version. Parce que c'est ça que j'ai voulu franchement vous mettre en avant maintenant. Vous mettre quelque chose de qualité que de mettre une découverte et s'arrêter à là. Donc voilà ce qu'on peut débloquer tout simplement en type de munitions, explosifs, etc. Donc petit à petit, il y a des choses qui vont être vraiment cool. Mais je vous dis, hein, c'est une question d'exercice. Plus vous allez exercer, plus vous allez débloquer les trucs. Donc voilà là, les amis, moi je vous retrouve pour d'autres vidéos. À bientôt, prenez soin de vous. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, tentez l'aventure, c'est gratuit, ça vous permettra d'avoir pas mal d'exclusivité sur des jeux vidéo que je suis en train de développer rien que pour vous. Et tout simplement, suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, les liens sont dans la description. Moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos, à bientôt, prenez soin de vous.